Les Èves étaient décidées à recréer le paradis et le bonheur éternel qu'elles avaient perdu. Elles demandèrent aux Adams de les aider. Pour y parvenir, rien de plus simple, il fallait trouver la paix et l'harmonie avec tout ce qui les entourait. Lorsqu'ils avaient faim, ils allaient cueillir les fruits d'un arbre. Lorsqu'ils avaient sommeil, ils trouvaient un endroit où dormir. Il ne fallait pas travailler excessivement, mais simplement profiter de la vie en trouvant l'équilibre avec la nature et le monde. C'est une façon très ovule de vivre, hein, si vous voulez. Mais bébé Bouddha n'était pas content. Les petites Èves ne se souciaient plus de lui et ne l'écoutaient plus. Pourtant, il n'y avait pas une minute à perdre. Si cela continuait ainsi, la civilisation de petites Èves et de petits Adams ne serait jamais prête lorsqu'il serait temps de naître. Bébé Bouddha essaya une nouvelle méthode. Certains Adams n'étaient pas contents car ils voulaient créer de nouvelles choses. Ils n'arrivaient pas à se contenter d'être heureux tels qu'ils étaient. Ils aimaient le changement, le défi, la compétition, le dépassement de soi. Ils ne savaient pas s'aimer tels qu'ils étaient, ils s'aimaient pour ce qu'ils pourraient devenir, s'imaginant escalader une montagne, inventer la roue ou s'envoler vers les étoiles. Cela faisait un moment que les petites Èves et les petits Adams ne l'écoutaient plus. Bébé Bouddha devait trouver un nouveau moyen pour se faire entendre. Il savait que les Adams étaient fascinés par le feu. Bébé Bouddha se déguisa alors en buisson ardent et s'adressa à un Adam. Il est temps de grandir et de se développer. Adam, il n'a pas très bien compris. S'il est temps de changer et que les petites Èves nous disent qu'il faut être heureux tel que l'on est, c'est qu'elles sont méchantes. Elles nous ensorcellent pour nous empêcher de changer. Ouh. Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire, cria Bébé Bouddha. Mais Adam n'écoutait plus. Bébé Bouddha essaya de parler à d'autres Adams par la suite, mais aucun ne comprit réellement son message. Et donc c'est le péché originel, le fait que les femmes sont méchantes, etc. En fait, c'est juste, pour moi, c'est une mauvaise interprétation d'une impulsion, d'une sagesse qui nous dépasse, qui est là, qui pilote à ce que l'humanité se développe pour qu'elle arrive en bout de course à former un organisme global et qui voit bien que on a glandé un peu trop longtemps, voilà, pour le dire comme ça, et qu'elle envoie l'impulsion, mais c'est pas une impulsion sous forme de langage, quoi. C'est juste, voilà, et nous on le traduit en langage, et quand ça passe par le cerveau de personnes qui sont pas super évoluées, eh ben, ça donne des messages comme le péché originel et d'autres trucs comme ça, quoi. Puisque nous on est obligé de traduire des messages qui nous préviennent d'ailleurs, dans un langage qu'on comprend, avec des images, avec de la parole. Et donc, les gens d'il y a 2000 ou 3000 ans, c'était pas spécialement super en maîtrise des concepts et de tous ces trucs-là. Okay, et donc, ça revient à ce qu'on avait au cours. Là, la croissance d'un bébé, c'est tout beau, tout continu et tout parfait. Là, c'est l'humanité, il se passe pas grand-chose, et puis ensuite, c'est juste le chaos, quoi. Vous voyez, on vire vers l'exponentiel, mais avec les guerres, les famines, les pandémies, etc. Donc, ce que j'essaie d'expliquer à travers mon livre, c'est qu'on a eu cette croissance asymétrique parce qu'on a été trop d'un côté dans la première manière de se développer, la première phase de développement, et trop de l'autre maintenant. Ok ?